Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo haul et j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Genre vraiment. Et là j'ai craqué mais comme jamais. Peut-être pas comme jamais mais en tout cas ça faisait une éternité que j'avais pas craqué comme ça. Et comme ce que je vais vous montrer c'est le résultat d'une accumulation de commandes, c'est pratiquement 2 derniers mois. Donc c'est uniquement un haul beauté, make-up, corps, bougie. Aussi avec l'arrivée du printemps, mais ça ne se voit pas du tout. Aujourd'hui il fait un temps pourri, j'ai l'impression d'être toute blanche. Alors que non, je pense que c'est la lumière. Je suis allée me revoir derrière, je suis pas si blanche. Hein. Mais là je sais pas, franchement vivement l'été. Je vous dis pas comment, hein. On vient d'arriver au printemps et il pleut. Enfin, bref, on s'en fout. Allez, passons au haul. Donc j'ai commencé avec une commande Sephora US, donc je suis passée par Chipito, comme d'habitude. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai fait à ce sujet en barre d'infos. À la base, c'était pour 2 produits. Le premier, c'est ce petit truc, enfin petit, pas si petit que ça, hein, c'est un anti-cerne. Il est 2 fois plus gros que la plupart des anti-cernes que j'ai pu posséder. Et ça, je le veux depuis vraiment longtemps, des mois et des mois et des mois, tellement j'en entends parler, et à chaque fois, désolée, faut que je mette en silencieux, à chaque fois, il est en silencieux, n'importe quoi. Il était sold out, voilà ce que je voulais dire, j'ai voulu faire un mix, c'est pas passé. Et la couvrance, j'ai jamais eu un anti-cerne aussi couvrant, vraiment. Même le Kat Von D, je trouve que c'est beaucoup plus couvrant, et il fait un résultat mais juste parfait. Ça fait un résultat un peu airbrush, enfin, j'avais jamais vu ça. Je comprends vraiment l'engouement de cet anti-cerne, il est fantastique. Moi, j'ai qu'une hâte maintenant, c'est que Tarte arrive en France parce qu'on ne demande plus que ça et ses produits sont fantastiques. Mais alors celui-ci, ça valait la peine d'attendre. Tellement bien que du coup, entre temps, je vais vous expliquer après, j'ai passé une autre commande sur le site de Tarte pour la première fois parce qu'ils livrent en France. Et il y avait toutes les teintes, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je pense que j'aurai des taxes, à mon avis. Bon, c'est pas fini, Tarte, je me suis un petit peu lâchée, j'ai pris d'autres trucs, notamment cette base que je voulais tester depuis très longtemps. C'est la Smoothing Primer, donc base lissante. Pareil, j'avais jamais trop essayé de base comme ça, qui est en compact, et c'est une crème en fait, et là c'est du silicone, mais pur et dur quoi. Certes, ça floute, mais à côté de ça, ça assèche vachement ma peau, chose qui est assez rare vu mon type de peau, mais là avec celle-ci, à chaque fois ça fait un grain de peau qui est pas finalement si joli que ça. À chaque fois je suis obligée d'hydrater à fond après par-dessus, donc c'est assez bizarre. Donc voilà, je suis pas encore ultra convaincue. Alors ça par contre je me suis complètement plantée, je ne sais pas comment j'ai fait. Je sais pas, ça arrive dans l'engouement, l'excitation, tout ce que vous voulez. J'ai mis le mauvais produit, je voulais me commander la palette Manhattan je crois, ou Manhattan, je sais plus comment elle s'écrit. Et elle est super belle, genre limite je voulais pas pour ça, mais pas loin. Et en fait j'ai reçu ça. Le truc c'est tout petit, mais genre tout petit, c'est la Tarteist Pro To Go. Et finalement, bah écoutez, je comptais ne pas la garder et finalement je la garde et je n'utilise plus qu'elle depuis que j'ai reçu. Elle est vachement sympa, elle est toute mignonne et les couleurs sont vraiment toutes jolies et surtout ils sont hyper pigmentés. Et mon dieu l'odeur, ça sent trop bon, ça sent les gâteaux à la vanille. Et dernier truc de Tarte, un de mes trucs préférés, c'est un nouvel highlighter. Alors autant vous dire que j'ai craqué dans les highlighters ce mois-ci. Et donc là j'ai pris le Stunner, donc le packaging est comme ceci. Et il est, comme son nom l'indique, il est sublime. Donc il est comme ceci, et pareil l'odeur. Mais mon dieu qu'est-ce qu'ils mettent Tarte dans leurs produits. C'est un peu le cookies quoi, le cookies chaud, oh mon dieu, c'est trop bon. C'est un champagne avec des éclats un petit peu rose, pêche, il est magnifique. Je pense que même bronzé, il doit être super joli. Il est très pigmenté, très intense, enfin tout ce que j'aime. Franchement je regrette pas du tout. Autre highlighter chez Stila, Stila chez qui j'ai beaucoup craqué aussi. C'est Tarte et Stila uniquement, hein, chez Sephora. Donc bref, l'highlighter c'est le Kitten. Alors je sais pas si vous connaissez le fard Kitten chez Stila. Moi ça a été un des premiers produits, le premier produit que j'ai... je rougis, ça y est, c'est parti. Ne vous inquiétez pas, je vais bien, c'est juste que ça sort comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et donc je disais Kitten, ouais, ça a été le premier produit que j'ai acquis chez Sephora. C'est le fard en fait le plus connu chez Stila, il est super joli. C'est un champagne très lumineux, il est super beau. Et depuis, au fur et à mesure des années, il a été décliné dans quelques autres produits. Et dont, plus récemment, cet highlighter. Donc forcément, étant donné que j'adore le fard Kitten, j'ai voulu commander l'highlighter. Et j'ai été assez déçue en fait. Enfin déçue. C'est juste que je m'attendais à un truc incroyable et finalement il est bien mais il est assez banal. Je préfère largement le Tarte. Et là celui-ci en fait, quand au doigt, il ne se voit pas. Genre il est pas pigmenté du tout. J'ai l'impression de ne pas avoir de matière, c'est une catastrophe.
Et voilà, il est hyper subtil en fait. Et vous savez, moi j'aime quand ça se voit, j'aime quand c'est plus intense. Ensuite j'ai pris un petit gloss. J'étais complètement influencée par Jaclyn Hill qui l'avait présenté dans un haul aussi. Et voilà, vous savez, c'est ma litueuse préférée de tous les temps. Et genre quand elle parle d'un produit, vous pouvez dire faire le mouton derrière, parce qu'en fait c'est pas une question, même pas une question de faire le mouton, c'est juste que je trouve qu'elle est d'excellents conseils. Et à chaque fois j'ai rarement été déçue voilà, des produits que j'ai pu acheter suite à ces vidéos. Donc voilà pourquoi j'ai acheté le petit gloss, voilà, qui n'a rien d'exceptionnel et que j'ai même pas essayé encore, pour vous dire. Donc c'est le Groovy de Bain Minéral et c'est juste un rose pêche qui ressemble un petit peu à mon vernis que je vais vous swatcher. En fait il est hyper intense, ça fait rouge à lèvres tellement c'est intense. Voilà, vous voyez, c'est hyper intense, c'est très opaque et la couleur est juste super jolie. Donc ils ont sorti de nouvelles teintes dans les styles All Day, donc ce sont les liquid lipstick. Moi j'en possède déjà beaucoup, ils font partie vraiment de mes préférés. Franchement moi je les adore, j'adore l'embout, j'adore les couleurs, la formule, tout. Franchement je les trouve très jolis. Et dans les nouvelles teintes, moi j'en ai acheté deux. Donc la première c'est Angelo, qui est ce pêche rosé aussi qui ressemble complètement au gloss en un tout petit peu plus rose. Je trouve très joli et très frais. Et le deuxième c'est Biscotti qui est ce top un petit peu, il y a un petit peu une pointe de gris dedans et j'adore, c'est celui que je porte sur la lèvre et c'est typiquement le genre de teinte que j'adore. Vous voyez, les deux sont à l'opposé mais c'est mes neutres à moi, c'est voilà, c'est ma vision du neutre en ce moment. D'autant plus que ce style là vous pouvez les trouver sur Filmi qui les vend en France gratuitement. Donc voilà, moi je les ai commandés sur Sephora parce que pas pour faire d'une pierre deux coups, mais si là au moins c'est quand même plus facile à trouver. Mais je vous ai dit qu'à la base je commandais pour un produit en particulier, enfin un produit décliné en d'autres teintes et j'ai craqué, mais genre pareil, suite à la vidéo de Jaclyn Hill, c'est elle qui m'a influencée, c'est elle qui a déclenché ma folie de tout le mois et toutes les autres semaines qui ont suivi, c'est ça. Alors ça, c'est de la bombe, mais donc ce sont les Magnificent Metal Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. Alors ça pourrait être un petit peu plus court, mais c'est leur petit nom et en fait c'est des ombres à paupières liquides, pailletées, irisées, mais j'ai jamais vu une formule pareille qui est surtout très opaque, une intensité, une pigmentation que j'avais rarement vue et les couleurs sont magnifiques. Donc il y en a d'autres, mais moi j'en ai acheté 5, ce qui est déjà pas mal. Je porte celui-ci aujourd'hui, c'est le Kitten Karma. Donc la vue de la bombe, je vous ai dit. Magnifique. Quand je les ai reçus, premier truc que j'ai fait c'est les swatcher quoi. Elles sont... Franchement c'est super beau. Donc le premier c'est Kitten Karma, donc c'est celui que j'ai sur les yeux. Il est légèrement rosé et il ressemble complètement au Clark Kitten tout simplement. Ensuite c'est le Rose Gold Rétro, donc qui est beaucoup plus rose gold, forcément celui-ci je me devais de l'avoir. Ensuite on a le bronze belge, donc qui est le petit bronze de la série, qui est ravissant et à l'intérieur il y a des petites particules argentées. Et les deux derniers c'est Smoldering Satin, alors je trouve que c'est une couleur super originale, je la trouve très jolie. C'est un espèce de top avec un petit peu de prune et des paillettes argentées. Et le dernier c'est Malten Midnight, qui est ce noir fantastique. Je cherchais un produit comme ça, noir complètement pailleté depuis très longtemps. J'avais une illusion d'ombre de Chanel, mais c'était tout en transparence en fait, c'était pas assez opaque. Et là, concrètement, on peut pas faire plus opaque que ça. Et je le vois complètement sur un smoky avec juste ça, c'est un effet un petit peu glossy, mais c'est tellement beau quoi. Je m'en lasse pas. J'avais presque oublié, je m'étais acheté celui-ci donc de chez Smashbox. J'ai trouvé la teinte beaucoup trop belle et j'en avais pas du tout comme ça. Donc c'est le Chill Zone et en fait c'est un gris. Donc ça peut paraître un petit peu effrayant comme ça, mais c'est très joli. Et j'ai été étonnée parce que plusieurs personnes m'ont dit que c'était très joli, alors que je m'attendais à que ce soit l'inverse. Mais bon, je m'en fous, moi quand j'aime un produit, je le porte, j'assume complètement. Il n'est pas si intimidant que ça, faut vraiment oser, essayer en tout cas, et franchement je suis pas déçue du tout. Et la formule est super. Autre petite commande d'ailleurs, si vous êtes sur Snapchat, vous le savez, vous l'avez vu, parce que j'avais snappé à ce sujet. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas, je mets plein de petits trucs, j'adore snapper de temps en temps, assez régulièrement même. Et à la base, je cherchais un petit compartiment en acrylique, voilà, celui-ci là que vous voyez à tiroir. Donc à la base, je l'avais trouvé sur le site Coin Makeup totalement par hasard. Je lui ai demandé sur Snap si vous connaissez un petit peu le site, il m'avait dit oui, vas-y, fonce. Donc j'ai foncé, mais j'ai pas pris que ça. Et j'ai vu qu'il y avait quelques trucs Milani, dont ça. Donc ce sont les lip crème et j'en avais entendu parler. Et du coup j'étais bien contente parce que les prix, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas du tout excessifs en général quand c'est
des produits comme ça américains, les prix sont triplés au moins. Là c'était relativement accessible. Donc la première c'est la numéro 10, c'est la plus claire, c'est le nude de la bande, un petit peu rosé. Celui-ci il est très très joli sur les lèvres, j'aime beaucoup. Le deuxième c'est le Loved, le numéro 12, celui-ci je l'ai pas porté encore. Celui-ci je me le réserve pour les beaux jours, c'est typiquement le genre de couleur que j'adore porter quand je suis un peu bronzée ou qu'il commence à faire beau tout simplement. Je trouve que juste ça et du mascara, et c'est bon, c'est gagné. Et le dernier c'est le numéro 19, Cove. Et voilà, vous voyez la pigmentation du truc. Et là on est vraiment sur une texture crème, mais qui finit mat, mais qui assèche pas complètement. J'étais assez surprise, Milani c'est une marque drugstore qui est vendue en grande surface aux États-Unis, donc qui est super accessible. C'est vraiment pas cher du tout et ils sont fantastiques. Plus récemment je suis allée chez Sephora en boutique à la base pour me racheter en fait une teinte, parce qu'en fait j'avais reçu le fond de teint Lancôme en 3 teintes. Donc comme me l'avait envoyé, sauf qu'aucune des 3 ne m'allait malheureusement. Et j'ai eu un tel coup de cœur avec ce fond de teint. Je vais pas vous en parler dans cette vidéo, je vous en parlerai dans les favoris, ça vous dit tout. J'ai eu un tel coup de cœur que j'ai foncé l'acheter en boutique pour avoir ma teinte à moi, la bonne teinte. Et finalement c'est la 25. Et en même temps, au rayon teint et au rayon nouveauté surtout pour moi, je voulais tester au moins une des nouvelles bases de teint Urban Decay. Ils en ont 3 je crois, et moi j'ai pris donc la blanche. Il y a des pigments caméléons, effet flouteur, il contrôle la brillance. Et c'est une base en fait qui est complètement blanche. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous allez voir en caméra. Elle est blanche et après elle se fond à la peau et elle s'adapte à la couleur de votre peau. Il y a des petits pigments colorés. Ce qui fait que si vous n'êtes pas du tout maquillé, ça vous fait même une base de maquillage un petit peu colorée. Je l'ai utilisé plusieurs fois et j'en suis assez contente. Pour moi, j'ai vraiment rien à redire. En tout cas, je préfère 1000 fois à la base de Tarte. Et finalement, dernier highlighter que j'ai acheté, et pas un des moindres, c'est de chez Dior. Celui-ci, je cherche depuis l'année dernière et à chaque fois il est sold out ou non pas. C'est le numéro 1, donc c'est de la gamme Dior Skin Nude Air Luminizer. Donc déjà le packaging est très beau. Mais c'est ça qui compte, il est comme ceci, il est somptueux. N'arrête pas de le porter, il est vraiment très très joli. Il est magnifique. Si vous voulez vous faire un plaisir, vraiment, et que vous aimez les highlighters, vous ne serez pas déçus. Je ne vous conseillerais pas, vu le prix, si je ne l'aimais pas autant. Vraiment, il est fantastique, il est très très beau. Ça fait pas de chute de paillettes, la couleur est sublime. Ah oui, et chez Sephora, là, dernièrement, je m'étais pris ce masque aussi. d'Herborian. Je savais pas qu'ils faisaient des masques en tissu et moi j'adore les masques en tissu, je trouve ça assez efficace. Donc j'ai acheté le blanc de Shot masque éclat porcelaine. Donc celui-ci il agit sur l'éclat, ils en avaient deux autres, j'avais trop hésité. Et finalement maman a pris le repulpant et moi j'ai pris celui-ci. Mais comme vous le voyez, je ne l'ai pas testé, je vous en dirai des nouvelles, mais en général ça fonctionne plutôt bien les masques en tissu. Herborian, moi c'est une marque voilà, que j'adore, c'est une valeur sûre, donc je vous redirai ça. On touche à la fin, en tout cas le make-up c'est terminé, on passe à Bath & Body Works. J'avais passé une commande il y a quelques temps à la base pour une nouvelle gamme qui était sortie il n'y a pas très longtemps et j'ai flashé, donc j'avais envie de tester. C'est la amande et vanille et vous avez 3 produits, donc j'ai pris les 3, à savoir le gel douche, la brume qui est terrible et le lait corporel, le beurre corporel pardon, qui est terrible. Tout ce qui est à base d'amande j'en raffole. Et là franchement ça sent super bon avec cette pointe de vanille qui est trop agréable. Donc j'ai pas essayé le gel douche encore, je me force à le laisser fermer parce que sinon j'en aurais 10 000 d'ouverts. Et je m'en étais pris un autre au basage que je ne connaissais pas, c'est le Bourbon Strawberry and Vanilla. Là encore une fois, donc pareil je l'ouvrirai quand j'aurai terminé les autres. Mais là globalement c'est vanille, fraise, abricot, enfin plein d'agrumes. Il sent super bon, j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Et évidemment qui dit Bath & Body Works dit bougie. Donc j'en ai pris 4 et j'ai eu trop de chance sur toute ma commande. J'ai pas eu une seule casse. D'habitude j'ai toujours au moins une bougie. Donc je sais qu'il faut avoir la foi pour continuer à commander. Mais là j'ai pas eu de casse, j'étais trop contente. J'avais mis sur Snap aussi. Suivez-moi sur Snap, hein, si c'est pas déjà fait, vous allez voir, on rigole bien en général. Surtout avec Mimine. Bref, donc la seule que j'ai entamée, vous le voyez, et c'est encore à la fraise. J'ai fait pas exprès, hein, mais voilà. Là c'est la Strawberry Mimosa. Elle sent tellement bon. Je la connaissais pas. Et oh mon dieu, elles sont trop bonnes. Je la fais brûler le matin en général. J'aime beaucoup, oui, parce que j'ai des heures pour brûler mes bougies selon l'odeur, n'importe quoi. Et donc là, c'est fraise, zeste de, comment ça s'appelle, de citron et sucre cristallisé. Je sais pas si c'est comme ça en français, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu sucré. Et ça sent vraiment très bon. En plus, elle est toute jolie. La deuxième, j'avoue que j'ai un petit peu craqué pour l'esthétique du bocal. C'est pas tellement beau, c'est super joli. Ça fait un effet un petit peu marbré.
Mais il y en avait d'autres, hein. La plus jolie, forcément j'ai pas acheté parce que c'était une odeur un petit peu, enfin très florale, je crois que c'était au lilas. Moi j'aime pas du tout, donc bon, j'ai pas non plus acheté juste parce que le verre me plaît et pas la faire brûler. Donc du coup j'ai pris celle-ci et je la trouve quand même vachement jolie, c'est la Copper Coconut. Et donc c'est noix de coco et ambre. Donc c'est une odeur un petit peu boisée qui est par contre assez forte. Mais j'aime tellement, on sent vraiment la noix de coco. Si vous aimez la noix de coco, je pense que celle-ci peut vous plaire. Et toujours en parlant de coconut, j'ai repris celle-ci. Si vous connaissez la Mahogany Teakwood, ben c'est exactement la même, sauf qu'il y a cette odeur un petit peu plus tropicale, noix de coco en fait à l'intérieur, que j'adore. Donc c'est une odeur un petit peu masculine, boisée. Et la dernière, c'est de la gamme Aromathérapie et c'est la Lavender Vanilla. C'est pas du tout dans mon style, mais en fait je possède la brume pour la literie, donc de la même gamme qui est fantastique. Une brume que j'adore, l'odeur est super relaxante. Donc je m'étais dit pourquoi pas tester la bougie, ça doit avoir le même parfum. Et comment dire, on sent vachement l'huile essentielle dans la bougie, beaucoup plus que dans la brume. Et j'avoue que moi c'est une odeur qui a tendance à me porter un petit peu à la tête au bout d'un moment. Donc la bougie, je pense que je la ferai rouler bien entendu, mais pas aussi longtemps que d'autres parfums peut-être. Mais voilà, en tout cas c'est un parfum qui est propice à la relaxation. Je crois que j'ai terminé. Je crois que j'ai même misé au montage. J'avais pas idée. Bon, dès la première commande, je savais que j'allais faire cette vidéo, mais en fait tout s'est accumulé au fil des semaines et des semaines et des semaines. Et là je me rends compte qu'il y en a beaucoup. Mais bon, j'espère que ça vous aura fait plaisir, que ça vous aura fait passer un bon petit moment. Et voilà, puis ça faisait longtemps que j'en avais pas fait en fait, le printemps et tout et tout. Oui, toute occasion est la bienvenue. Donc sur ce, moi je vous laisse, je vais ranger tout ça, je vais vous swatcher tout ça. Donc vous connaissez la suite, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!